Tu es assis en face de quelqu'un qui semble parfait. Sourire charmeur, regard intense, réponse calibrée. Mais quelque chose cloche. Tu ne sais pas quoi. Et c'est là que le piège se referme. Les narcissiques ne portent pas de pancarte, mais ils laissent des traces invisibles, des micro-signaux que 90% des gens ignorent. Aujourd'hui, tu vas apprendre à les repérer dès le premier rendez-vous. Pas dans 6 mois, pas après avoir souffert, dès la première heure. À la fin de cette vidéo, tu sauras reconnaître 5 signaux d'alerte que les narcissiques ne peuvent pas dissimuler. Et surtout, tu sauras quoi faire quand tu les vois. La croyance populaire, c'est que le narcissique est facile à repérer, arrogant, vantard, égocentrique. En réalité, la plupart des narcissiques sont charmants, discrets et même vulnérables en apparence. C'est ce que la psychologue clinique Aaron Pincus a démontré en 2009 en distinguant le narcissisme grandiose du narcissisme vulnérable. Ce dernier, plus sournois, passe inaperçu lors des premières rencontres. Voici le mécanisme caché. Le narcissique vulnérable utilise le premier rendez-vous comme un test de validation. Il ne cherche pas à te connaître, il cherche à mesurer combien tu peux lui donner. Son estime de soi est un puits sans fond. Chaque compliment, chaque sourire, chaque geste d'attention est une pièce qu'il empoche. Et si tu ne donnes pas assez, il passera à la case suivante. Prenons un exemple concret. Clara, 29 ans, infirmière de nuit à Marseille. Elle rencontre Tom sur une application. Premier rendez-vous dans un bar du Vieux-Port. Tom arrive avec 10 minutes de retard, s'excuse longuement, raconte une histoire compliquée de train annulé, puis il enchaîne « Tu es encore plus belle que sur tes photos, je n'arrive pas à y croire ». Clara se sent spéciale. Tom pose beaucoup de questions, mais coupe souvent la parole pour ramener à lui. « Ah oui, ton travail d'infirmière, ça doit être dur. Moi, mon métier de consultant, c'est l'enfer, les clients sont impossibles, je travaille 70 heures par semaine. » Il parle de ses ex comme des folles ou des ingrates. Il dit détester les drames, mais ses histoires sont pleines de conflits. À la fin du rendez-vous, il lui propose un deuxième rendez-vous le lendemain. Clara accepte, flattée, mais elle sent un malaise diffus. Comment reconnaître ces signaux dans ta vie aujourd'hui ? Le premier signal, c'est la suradaptation. Le narcissique te donne exactement ce que tu veux entendre. Il est trop parfait, trop en phase. Deuxième signal, il parle beaucoup de lui, mais d'une manière qui semble humble. Je ne devrais pas dire ça, mais... Troisième signal, il teste tes limites. Un petit retard, une remarque ambiguë, une demande un peu trop intime. Quatrième signal, il dévalorise les autres, surtout ses ex. Cinquième signal, il crée une fausse intimité trop vite. Il te dit « je n'ai jamais ressenti ça avec personne » après 1 heure. Technique numéro 1, la pause silencieuse. Quand il dit quelque chose d'un peu narcissique, ne réponds pas tout de suite. Laisse 3 secondes de silence. Le narcissique a horreur du vide. Il va se sentir obligé de remplir et souvent se trahir. Exemple, il dit « je suis hyper exigeant, je supporte pas la médiocrité ». Tu ne dis rien, tu le regardes. Après 3 secondes, il ajoute « enfin, je veux dire, je suis perfectionniste, c'est un défaut, je sais. La vérité est sortie ». Technique numéro 2, la question miroir. Quand il te dit quelque chose de flatteur mais vague, renvoie-lui la question. Tu es différente des autres filles. Toi, en quoi exactement ? S'il hésite, s'il donne une réponse générique, tu es naturel, tu as de la conversation, c'est un signal. Un vrai intéressé te donnera un détail précis. Le narcissique, lui, n'a pas de détails, il a un script. Technique numéro 3, l'épreuve de l'investissement. Propose un petit décalage. Par exemple, je peux venir 20 minutes en retard, je dois finir un truc. Vois sa réaction. Un narcissique va soit se braquer, soit faire une remarque passive-agressive, soit te faire payer d'une manière ou d'une autre. Une personne saine dira « pas de souci, prends ton temps ». Le piège, c'est que ces signaux sont subtils. Mais une fois que tu les vois, tu ne peux plus les ignorer. Le narcissique ne change pas, il ne fait que s'adapter. Alors la prochaine fois que tu ressens ce petit malaise lors d'un premier rendez-vous, ne le balaie pas, écoute-le. C'est ton instinct qui te parle. Et maintenant, tu as les outils pour décoder ce qu'il dit. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu un premier rendez-vous avec un narcissique ? Raconte ton histoire.